On retrouve nos amis, nos invités, Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, et l'homme politique Pascal Igbe, premier vice-président du mouvement du peuple pour la liberté. On va parler de la Centrafrique ou du Centrafrique, comme vous voulez. Le Tchad, base arrière des rebelles. De nouvelles attaques en Centrafrique ont fait dimanche une trentaine de morts à environ 500 km du nord-ouest de la capitale Bangui. Les rebelles du groupe 3R sont pointés du doigt. Alors, Pasteur Edo Komi, on peut se poser cette question, ou bien Pascal Igbe, on va équilibrer un peu le plateau. Le Tchad est une base arrière, selon vous, pour ces rebelles centrafricains? Je pense que si les autorités françaises ou les ambassades françaises nous écoutaient, ils doivent se remettre en cause par rapport à leurs interventions, à leurs réactions, à leurs interférences sur le continent africain. Et avec Idriss Déby, nous avions vu beaucoup de choses. Et Idriss Déby a été un bras droit fort de la France pour contrôler le Sahel. Et aujourd'hui, c'est clair, c'est un secret de polichinelle pour dire que le Tchad constitue aujourd'hui une base arrière des mercenaires. C'est évident. Parce que toutes les crises, banalement, dans la zone, il y a toujours le Tchad qui est impliqué. Le Soudan, la déstabilisation du Soudan, le Tchad est toujours impliqué. Donc, il faut obligatoirement que la France cesse de trop s'immiscer sur le continent africain. C'est très important. Sinon, nous n'allons jamais connaître la paix sur notre continent. Alors, à entendre Pascal, cela veut dire, Pasteur Edo Komi, que même si c'est au Tchad, c'est commandé par la France. Non, vous savez, les pays africains ne fabriquent pas les armes. Nous n'en fabriquons pas. Et que notre premier et principal fournisseur, c'est la France. Dans le contrat colonial, aucun pays africain, surtout francophone, ne pouvait pas commander des armes en dehors de la France. Ça, c'est le contrat colonial. Quand vous lisez les clauses, c'était ça. Et même si cette clause-là est vétuste, est déjà périmée, elle est toujours en vigueur. Elle est toujours en vigueur. Cette clause est toujours en vigueur. Et du coup, les armes qui transitent, que ce soit dans le Sahel, que ce soit en Afrique centrale et partout, ben, s'il faut les marquer, la marque portera la marque, si vous voulez. Et les armes là porteront la marque d'un pays. Et ce pays n'est autre que la France. C'est vrai qu'il y a la Russie et autres, mais c'est rare. Et du coup, Idriss Déby était le bras droit fort de la France-Afrique et de la France. Mais on l'a écouté, au dernier moment de sa vie, on l'a écouté quand il était fatigué. Oui. Et il a même dit publiquement que la dernière élection présidentielle, avant celle-ci, ben, il ne voulait pas se présenter. Mais la France l'a obligé à être candidat, à se présenter, à gagner les élections. Il a dit, je crois que nous tous, nous l'avons suivi. Oui. C'est un secret, c'est connu de tout le monde. Et même, quand vous suivez sa campagne, avant la dernière campagne, il a dit des choses contre... il dit même que ce que je suis en train de dire là, ça va faire du mal aux colonisateurs. Et puis ces paroles-là sont restées... À un moment donné, il est dépassé. Il est dépassé. Il est dépassé parce qu'il est étouffé. Il n'arrive pas à faire sa volonté. Sa conscience est gênée. Et du coup, le problème entre Centrafrique et le Tchad, on le connaît très bien. Aujourd'hui, la Centrafrique peut pousser un ouf parce que les Russes l'ont aidé à pouvoir dégager les rebelles et à libérer totalement le pays. Ils ont 80% du territoire. Ce qui n'est pas considérable. Ce qui n'est pas du goût de la France. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais officiellement, les officiels français l'ont dit, les ministères des Affaires étrangères l'ont dit, que c'est des mercenaires qui ont fait des exactions. Pourtant, un mercenaire français a été arrêté avec des armes, soi-disant journaliste. On nous a monté publiquement, tout le monde l'a vu. Bon, donc, ça peut être monté aussi. Non. En tout cas, l'intervention française disait qu'il faut libérer. Nous avons écouté même les officiels dire qu'il faut libérer ce Français qui a été arrêté. Et donc, les nouvelles incursions tchadiennes qu'on est en train de voir vers la Centrafrique est minutieusement préparée. Et le professeur Ange Touadéra doit se préparer. Doit plutôt recourir encore aux services russes et à ses forces de pouvoir sécuriser sa frontière. Sinon, il y a une invasion qui arrive, que vous allez voir avec des rebelles, qui va rapidement déboucher sur la Centrafrique
et fait partie Touadéra. Et fait partie Touadéra qui, vous vous rappelez, lors de la remise lors de, comment on l'appelle, l'intronisation ou bien de passation de pouvoir entre la dame, la présidente Banza et Touadéra, vous avez vu comment la cérémonie a été attardée. La cérémonie a tardé parce que le ministre français disait à madame de signer un document avant d'aller à la passation de service. Ça a traîné jusqu'à ce que un aide de camp du président Touadéra n'arrive. Qu'est-ce qui se passe ici dans cette salle? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Et donc, il a fallu que cette invention puisse dissuader et que la dame n'a pas pu signer ce document avant de passer le témoin au professeur Touadéra. Donc, c'est dire que la France sait aujourd'hui qu'elle a perdu ses intérêts en Centrafrique. Donc, il faut remonter, il faut remobiliser les rebelles, il faut équiper les rebelles à partir du Tchad pour pouvoir envahir Centrafrique. Donc, le Tchad est bien sûr la base aérienne des rebelles qui vont bientôt faire incursion sur Bangui. Je le dis bien Bangui, je le dis bien, il vise Bangui. Hein, il vise bien Bangui. Ce que Pasteur dit est inquiétant parce que l'ancien président centrafricain, François Bouzézé, est actuellement en N'Djamena. Il s'est réfugié en N'Djamena parce qu'il dit que sa sécurité est menacée. Pourquoi choisir le Tchad? Il était venu au pouvoir aidé même par le Tchad. C'est Idriss Déby qui l'avait aidé à faire le coup et à venir. Et c'est même le même Tchad qui l'a fait repartir. Donc je pense que aussi longtemps que les intérêts français seront dans cette zone du Sahel là-bas, je ne pense pas que cette zone-là... On va toujours placer les pions de la France. Il y aura toujours problème. C'est pour cela qu'en réalité, si vous suivez un peu tout le développement que nous avons fait sur le plateau aujourd'hui, nous avons un seul problème. Et qui ne font que se déplacer, mais c'est le même problème. L'intervention de la France en Afrique. Je pense que les dirigeants africains doivent maintenant avoir le courage et de reposer le problème. Le lien qui doit exister entre les Africains et la France doit être revu. Sérieusement, parce que tant que ce lien-là, la France demeure toujours un patron à notre égard, nous ne serons jamais libres, nous ne serons jamais en paix, nous ne serons jamais en vie, nous allons toujours survivre. Nous aurons toujours de sérieux problèmes. Alors, Pasteur Edo Komi, si je tiens compte de vos développements, cela veut dire que le soutien apporté par le président français Emmanuel Macron au jeune Mahamat Déby, voilà, Macron l'a fait pour les intérêts de la France, c'est ce que vous voulez dire? Non, mais c'est pourquoi ce que je c'est veux pour dire. La sécurité du Tchad, non? C'est ce que tu dis, ce n'est pas ce que je dis. Pourquoi moi ce que je dis? Non, non, c'est pour les intérêts du Tchad. Bien sûr, c'est pour les intérêts du Tchad. Alors, tu en dis autre chose? Oui, tu peux en dire autre chose? Non, il n'y a pas autre chose que ça. Et pourquoi on a vu cette précipitation? Cette précipitation du président français, de Macron, à venir lui-même à N'Djamena, pour présider, c'est pour présider la cérémonie, c'est lui qui a présidé la cérémonie. Donc c'est l'intérêt, le pétrole tchadien. C'est le pétrole tchadien qui attire les convoitises. Qui attise les convoitises, c'est ça. Et du coup, aujourd'hui, le président Touadéra constitue une menace pour la France, pour avoir accepté signer un contrat avec les Russes. C'est la solution, selon vous? Mais la solution, c'est que nous avons quand même un territoire centrafricain aujourd'hui acquis quand même acquis en majorité. Avec la contrepartie qui est là, les ressources sont pillées par ce groupe aussi. Non, de toutes les façons, c'est que le professeur savait très bien quand même qu'il devait avoir une contrepartie, mais une contrepartie qui doit être gagnante, c'est des partenaires. Il faut ce genre de partenaires. Alors, mon collègue tout à l'heure, monsieur Pascal disait tout à l'heure, parlait des dirigeants africains. Lesquels vous voulez parler? Les mal élus. De quels vous voulez parler? Les gens qui cherchent coûte que coûte à aller en France, à aller en... C'est-à-dire quand un dirigeant africain, surtout francophone, ne va pas recevoir sa bénédiction au champ à l'Élysée, mais c'est comme s'il y a un problème. Un non-événement. C'est comme s'il y a un non-événement. Donc il faut faire les pieds et les mains. Il faut que les messieurs Élysée, Afrique, comment vous les appelez, puissent faire tout et tout pour que les chefs d'État là soient reçus. Et du coup, ce qui se passe au Tchad, entre le Tchad et la Centrafrique, n'est qu'un
une entreprise savamment, je dis bien savamment, je pèse bien le mot, savamment orchestrée par la France. Même si c'est un autre, même si c'est le Et président surtout, de l'Assemblée nationale ou le vice-président, et surtout, la France pouvait agir. Pourquoi choisir Et surtout qu'il y a des bases militaires, il y a une base militaire à N'Djamena. Pourquoi les bases militaires françaises encore en Afrique? C'est la question. Ça fait mal que nous avons nos armées, mais on a encore, moi, et je considère ces bases militaires comme des mercenaires. C'est des envahisseurs. Clair. Mais c'est des envahisseurs. Ces bases militaires, là, françaises, sont des envahisseurs qui nous envahissent. Et je ne vois pas quel chef d'État va lever aujourd'hui son doigt en Afrique, surtout en Afrique francophone, pour dire non. Pour dire non, c'est que, mais on est conscient que les peuples prennent conscience des manifestations, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, pour demander le départ des bases militaires françaises. De quoi ça vient? Oui. Et la France est consciente. La France est consciente que ça vient. Ça vient demain, on ne sait pas ce que ça va donner. Les peuples sont conscients. Il y a combien de dirigeants en Afrique? 53. Oui. 53 mais 54. 54, non? 54 seulement. Contre combien? Des millions et des millions de citoyens. La victoire, c'est pour nous les peuples. La victoire, c'est pour nous les peuples. Et la France doit savoir que désormais, les choses ne seront plus comme avant parce que notre génération, c'est une génération qui est vraiment aujourd'hui prête à tout. Et la France doit Est-ce que le Togo aujourd'hui peut avoir une base militaire en France? Bon, ça, je ne sais pas. Voilà. Et pourquoi la France peut avoir une base militaire au Togo, au Burkina, et au Bénin et autres? Mali. C'est pas normal. Ça n'a pas de sens. Et quand on parle souvent, on fait allusion à la Russie, à la relation entre nos États et la Russie, et on veut dénigrer cette relation en parlant de la France. Je pense que la Russie ne vient jamais en envahisseur. Dans toute l'histoire du monde, du moins ce que moi j'ai eu à connaître, la Russie n'est jamais venue en envahisseur. Mais la France vient toujours en envahisseur. C'est la différence. C'est là où se trouve la différence, voilà. selon vous. Et je pense que c'est ça qui fait pencher la balance au niveau des choix des États, des responsables, des dirigeants qui sont un peu soucieux de l'avenir de leur pays. Alors, je vais vous poser cette question. Vous l'aviez déjà dit, c'est le Tchad. Bon, moi, je ne sais pas qui a porté François Bouzizé, les rebelles tchadiens installés surtout au Tchad, qui ont porté François Bouzizé contre Ange-Félix Patassé. Oui. Ce sont les mêmes rebelles qui ont servi Michel Dioté-Oudia, a chassé également François Bouzizé, et les mêmes rebelles qui gênent le président Faustin Archange Touadéra. C'est clair que c'est une même personne, une seule main qui est derrière, qui gère tout. Vu le développement, et c'est la France. Un seul instigateur. C'est tout. C'est la France qui gère tout. C'est lui le maître de jeu. C'est pour cela que dès le départ, je disais qu'il faut obligatoirement lever la main de la France pour que les Africains prennent leur destinée en main. Je ne pense pas que si le Tchad est dirigé par les Tchadiens, uniquement par eux-mêmes, le problème là va encore résider jusqu'aujourd'hui. Même chose pour le Soudan et autres. Ce ne serait pas pareil. Donc, tant qu'il y a des intérêts étrangers qui s'immiscent dans les intérêts des États africains, le jeu ne serait jamais clair. C'est compliqué. Et les citoyens n'arrivent pas à savoir réellement l'enjeu. Parce qu'on nous bombarde de fausses informations à telle enseigne que tu ne sais même pas, même s'il y a un dirigeant qui veut aider réellement ses citoyens, on nous le vend comme si c'était lui le traître. Et le traître, on nous l'acclame, on nous le montre en héros. Allez, passons, oui. Je ne sais pas en off, mais je sais qu'en off, ce qui arrive à ces dirigeants qui sont un peu conscients, qui se penchent vers la Russie, je ne sais pas ce qui leur arrive. Non. Ce n'est pas facile. Eux, ils me suivent, ils savent qu'ils reçoivent des pressions. Ceux qui penchent un peu la balance vers la Russie, c'est des gens qui sont conscients. Mais les autres, ils sont là à soutenir. Que cherche le président nigérien, par exemple, en disant que c'est la France qui a sauvé le Mali? Sur une radio internationale. Ah ouais, peut-être qu'il a raison. On a vu les débuts. Les forces françaises, les djihadistes seraient arrivés aussi à Bamako. Non, les djihadistes, oui. Qui envoie les djihadistes, qui oriente les djihadistes? Qui les oriente? C'est la question. Et ils n'ont pas de drones, ils n'ont pas de satellites. Je crois que mon collègue, M. Pascal, l'a dit tout à l'heure. Il a bien illustré de telle sorte que aujourd'hui, les bases militaires constituent des menaces pour nous. Claire. Constituent des menaces pour nous. Et de ce quand vous prenez, on prend le Tchad, on sait que ce qui est ahurissant,
c'est que ce régime-là, comme c'est une puissance aussi dans la zone, hein, en Afrique aussi, c'est l'une des puissances aussi en Afrique, militaire, puissance militaire. Oui. Et du coup, on se sert de ce Tchad-là, de ces armées tchadiennes-là, pour organiser du bordel en Afrique. Déstabiliser l'Afrique centrale. Regardez l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, tout est acquis. Tout est acquis à la cour de... Il n'y a aucun pays qui puisse lever le doigt aujourd'hui en Afrique centrale. Au moins en Afrique de l'Ouest, on voit quand même, il y a le Mali, il y a la Guinée, il y a d'autres qui lèvent la tête quand même. Mais en Afrique centrale, ils sont tous, les chefs d'État là, sont là. Ils sont là, font la courbette de la France. D'autres même vont aller même à l'Élysée en étant dans des conditions de privées de santé. On les voit, l'image a fait le tour, a fait le tour du monde. Donc, c'est pour dire quand même que il y a de quoi. La France doit lever son genou sur le cou de l'Afrique. La France doit lever son genou du coup de l'Afrique. Allez, on marque une petite pause. On revient parler du Togo, le pays de Pasteur Edo Komini.